L'homophobie, pour moi, c'est des gens qui n'acceptent pas des personnes qui sont homosexuelles, des personnes qui aiment le même sexe. Le fait qu'on rejette et qu'on, entre guillemets, qu'on déteste l'homosexualité. Je trouve ça aberrant et qu'on est tous égaux et tous pareils et on devrait les accepter. Être homo, c'est pas un choix. On est homo, je suis homo depuis toujours. Quand j'avais 25-30 ans, j'aurais aimé avoir une vie d'hétéro, moi j'aurais été tranquille et que je n'aurais pas souffert en fait. J'ai souffert énormément d'être traité de tarlouse, de pédé, de machin, parce que je faisais du patinage artistique. C'est-à-dire que lever un bras pour exprimer quelque chose, c'était une espèce de honte, parce qu'il y avait aussi cette attaque permanente. Il y a des sports, à mon avis, c'est très compliqué de s'imposer et puis de garder aussi sa personnalité. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 35 ans, j'ai subi un certain nombre de choses, j'ai entendu un certain nombre de choses, quoi. Et c'était pas possible de se construire et d'exister dans tous les clubs par lesquels je suis passé. Dans le basket, à ma connaissance, il n'y en a aucun. En tout cas, on ne sait pas s'il y en a. C'est un sujet très très tabou chez les garçons encore. Je pense qu'il y en a certains qui commencent à le dire. Mais chez les filles, on est un peu plus ouverte et on accepte d'avoir des filles homosexuelles ou même côtoyer des hommes homosexuels parce que c'est normal. Chacun est libre d'aimer la personne qu'il veut. Dans l'univers du rugby, c'est quand même assez ouvert et les gens sont assez ouverts d'esprit. Et l'homosexualité, elle est quand même dans l'ensemble assez bien considérée, grâce aussi au travail de l'ancien président du Stade français. Il a osé faire porter aux joueurs le maillot rose, qui a séduit plein de rugbyman et depuis tout le monde porte cette couleur-là. Quand on voit le calendrier, les dieux des stades, tout ça, qui provoque un peu. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'aurais bien voulu qu'on fasse ça dans le domaine du foot, quoi. Quand on semble différent et que même si dans une équipe on arrivait à dire qu'on était gay, eh bien, pour ceux qui vous côtoient et qui jouent avec vous, en gros, on ne peut pas jouer avec un gay parce qu'on pourrait aussi nous prendre pour un gay. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez. Je pense que les personnes concernées se cachent, si je peux dire. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai été contraint à m'isoler à cause d'une homophobie qui était omniprésente, en fait. Et ça, c'est terrible parce que je n'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais, quelque part. On respire, tranquille. Voilà, on souffle. Tranquille, on souffle. Bon. Vous savez pourquoi on va gagner ce match? Hein? Parce qu'on n'est pas des pédés, les gars! La victoire, allez, ensemble, allez les gars, Allez! À fond, on s'encourage, allez capitaine, hein, allez, montre l'exemple. Allez les gars, prenez vos joueurs, prenez. Allez. Chacun son joueur, à gauche, tiens. Voilà, sortez les gars. Les garçons, allez les gars, allez. Ouais, vas-y. Oui, merci.
Bravo, t'as été génial. Merci. Bien joué. À toutes. À toutes. Bravo, merci. T'as dû me prendre pour un gros con tout à l'heure alors dans le vestiaire, non? Bah t'es pas si gros que ça. Puis j'ai rien contre les gros. Le sport, c'est fait pour tout le monde, non? Allez. Les propos homophobes, on peut les comparer aux propos racisme, parce que c'est exactement la même chose, c'est une sorte de racisme. Ça m'est déjà arrivé sur le ton de l'humour de faire des petites blagues un peu homosexuelles, dire on n'est pas des PD ou on n'est pas des tarlouses. Ouais, c'est forcément, parfois on en joue, sans forcément le prendre au sens propre. Les insultes, même quand elles ne sont pas adressées à une personne sur un terrain, mais le fait de dire lâche ta balle, ne joue pas comme un PD, ou les insultes homophobes qui sont comme ça balancées à tout va, font du mal, surtout à ceux qui sont homos, qui se reconnaissent comme homos et qui ne peuvent pas encore s'exprimer normalement dans un univers qui est encore assez homophobe. L'entraîneur a un rôle extrêmement important et c'est peut-être plus les entraîneurs aujourd'hui qui devraient avoir cette formation continue à dire comment on peut pallier ce problème contre l'homophobie. Parce que nous, on n'a pas été éduqués comme ça. On ne nous a pas dit ah bah si vous dites PD, espèce de tapette, ta fiole. Moi, j'ai entendu ça toute ma jeunesse, mais on ne m'a jamais dit que, comme je ne ressentais pas que j'étais de ce bord-là, ça me perturbait pas. Peut-être que si j'avais eu des sensations comme homosexuel, peut-être que ça m'aurait perturbé à un moment donné, gravement. Mais il faut voir aussi, même les dirigeants d'une structure associative qui ont des propos homophobes qui sont entendus par les jeunes quelque part. Alors comment voulez-vous bien les éduquer, ces jeunes-là? Donc ils reprennent, et donc c'est un peu l'effet miroir qui se passe quelque part. Voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience importante à avoir, mais aussi donnez-nous les clés pour éviter de heurter les gens qui sont effectivement homosexuels. Des solutions pour lutter contre l'homophobie, je pense qu'il faudrait organiser plus d'événements et surtout commencer dès le plus jeune âge, que ce soit les parents, les profs, les CPE, qui peuvent intégrer ça à l'éducation de l'enfant. Tiens, tu peux me faire un strap ici, s'il te plaît? Ouais. Parce que je me suis blessée la dernière fois. Tu t'es fait quoi? Une entorse, un rendez-vous. Entorse, ouais. Léa, tu l'as oublié dans la voiture. Ah oui, j'en ai besoin pour ce soir en plus. Merci. À ce soir? À ce soir. Eh, ça promet sur le tatami. Fin de l'échauffement. Nous sommes à 3 semaines des France. Travail en situation réelle. Test match. Léa. Marlène, en place. Saluez. Jimé. Bon, Sors Madé. Sur le tatami, je suis juste une judoka, tout comme toi. Saluez. Vainqueur.
C'est ça le sport. Si une de mes coéquipières ou une handballeuse souhaiterait faire le coming out, je l'encouragerais. Et je serais, je pense, une des premières à la soutenir. Comment je réagirais si un coéquipier fait son coming out? Simplement bien, je le félicite. Elle a le droit d'être ce qu'elle est et d'aimer la personne qu'elle aime, c'est tout. C'est pas facile pour ces personnes-là, donc faut les encourager dans cette démarche-là. J'ai eu la chance, moi, finalement, de faire une carrière professionnelle aux États-Unis. Et donc, là-bas, le coming out et puis la liberté de dire qu'on était homosexuel, on était vachement en avance par rapport en France. Il y a quand même une évolution qui est quand même assez importante, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les instances du football finissent par être conscients du phénomène et qu'il est temps de faire quelque chose. Donc, il y a quand même un progrès, parce qu'on ose parler d'homosexualité, alors qu'autrefois, ce n'était pas possible du tout. La notoriété sportive peut-être peut amener une légèreté ou une simplicité ou peut-être un courage qui va faire qu'à un moment donné, on va se sentir mieux si on le dit. Mais le jour où on aura un footballeur en France qui dira qui il est, parce qu'il en existe certainement, on aura donc franchi un bon pas. Je pars du principe que je suis personne pour juger qui que ce soit, donc si cette personne est homosexuelle, je l'accepterai. Il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se manifestent et qui désirent de continuer à pratiquer leur activité sportive là où ils sont, sans forcément vouloir aller rejoindre telle ou telle équipe LGBT, qui est une bonne chose parce que rejoindre ces équipes-là, on s'épanouit, on rencontre des gens qui sont comme nous. Mais il y a aussi matière à faire auprès de nos amis hétéros aussi. Et plus il y aura des homos qui pratiqueront au milieu des hétéros, ça finira aussi par faire avancer un certain nombre de choses. C'est pour moi des copains de vestiaire, qu'ils soient hommes, femmes. On est des copains d'entraînement, on avance, on vient faire de la performance. On n'est pas là pour se juger. Et on a de plus en plus de sportifs qui aujourd'hui font leur coming out. Et j'espère que ce film permettra aussi aux gens de le faire plus facilement et surtout aux gens qui vont recevoir l'information de l'accepter plus facilement. Je pense que ça pourrait aider les générations futures à pouvoir plus s'exprimer et que les gens puissent comprendre et s'ouvrir aux personnes qui sont homosexuelles. On peut vivre tous heureux qu'on est homosexuel ou hétérosexuel. Pour vivre ensemble, soyons sport.